Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle dégustation. Aujourd'hui, on est le jeudi 15 décembre. Donc hier, on était en Provence avec le domaine de Val-d'Ission, donc au cœur des Alpilles, du côté de Saint-Rémy de Provence. Aujourd'hui, on change de région puisqu'on a rendez-vous dans l'Indre-et-Loire avec le domaine de la Côtelleraie et Anne-Claire qui est ici avec nous. Donc bonjour Anne-Claire, Bonjour bienvenue. Anne-Claire. Alors, Anne-Claire, tu es du domaine de la Côtelleraie. C'est Est-ce que tu ça. peux nous parler de ce domaine? Oui, alors le domaine de la côtellerie, c'est un domaine familial du côté de mon mari, qui est le vigneron, Gérald Vallée. C'est un domaine qui est dans sa famille depuis de nombreuses générations, qui exploitait de la vigne, mais également des asperges et des arbres fruitiers, des pommes et des poires. Et désormais, nous sommes la première génération à ne faire que du vin. On n'a pas eu du tout d'autres récoltes. Cette pluriculture n'existe plus. Et nous sommes la première génération à ne faire que du vin. Voilà, donc on possède aujourd'hui 27 hectares sur l'appellation Saint-Nicolas de Bourgueil. Super. D'accord. On peut avoir des précisions sur la nature du sol? Oui, alors sur Saint-Nicolas de Bourgueil, le sol, il y a trois types de sols. On a la chance sur notre exploitation de les posséder d'ailleurs. Le gravier qui sera sur le plateau du village, de l'argile argilo-calcaire qui sera sur les coteaux. On a un faible coteau qui borde le village. Et puis de l'argile à silex en contrebas, proche de la Loire. On est situé à peu près à 5 kilomètres de la Loire. Et donc, on a une parcelle qui borde la Loire à peu près à 2 kilomètres de distance voilà, entre notre domaine et la Loire. On est à peu près au milieu. Donc, c'est une chance de pouvoir posséder ces trois terroirs parce que l'appellation est en monocépage. Ouais. Le type de vignes qu'on possède, ce sont des Cabernet Franc, des vignes de Cabernet Franc. D'accord. On peut faire des vins rouges, on peut faire des vins rosés, mais on n'a pas d'autres moyens pour faire nos vins. Il n'y a pas d'assemblage possible entre différents types de cépages. Donc, on met l'accent sur le terroir. Et ce sont vraiment des paramètres, les terroirs sont des paramètres importants. En plus, ensuite, bien sûr, des vinifications, élevage et pratiques dans la vigne. Voilà, sur la vigne. Super. Et donc, le domaine, il est en agriculture bio. J'ai vu. Est-ce que tu peux nous parler de ce choix, en fait? Oui, alors l'agriculture biologique, on y est venu très vite. Gérald s'est installé avec son père en 95, un premier millésime 94 où il est arrivé pour les vendanges. Il est réellement arrivé sur l'exploitation en 95. Et très vite, il a amené, de par ses voyages, ses rencontres, le souhait de pratiquer cette méthode. Et dès 99, il a commencé à travailler les sols, à ne plus utiliser de produits chimiques, de désherbants, d'engrais chimiques, ni de levure dans les vins au moment de la vinification. Donc, depuis 99, tout a été ramené au naturel dans la vigne comme dans le chai, donc sur la plante comme sur le vin. Voilà, au tout début, en 2009, on a demandé la certification pour avoir le petit logo AB qu'on peut appliquer maintenant sur nos bouteilles. C'était vraiment une démarche administrative puisque depuis 99, on travaillait comme ça. Et on s'est rendu compte que la vigne a vite repris ses droits sur la nature et elle a bien su se soigner. Alors on l'aide un petit peu, mais tout le travail qu'on fait permet de retrouver un bel écosystème. On retrouve des insectes tant dans la terre qu'en l'air, puisqu'on va avoir des petites abeilles, des petites coccinelles, voilà, tout un écosystème qui se remet en place. Et pour nous, c'est vraiment important, c'est une démarche primordiale, c'est une philosophie de fonctionnement aussi, et on retrouve une qualité, enfin on trouve une qualité dans nos vins avec un fruit plus prononcé, une rondeur et une sucrosité inveloutée qui est vraiment naturelle et qui nous convient sur la qualité de nos vins. Et en termes d'environnement, bien sûr.
Bah, c'est super. Ce sont de belles valeurs. Et Anne-Claire, combien de personnes travaillent au sein du domaine? Alors, on a 3 personnes en permanence qui travaillent dans les vignes, qui sont à l'extérieur tout le temps, qui vont s'occuper de la taille, de tout le processus de la vendange jusqu'à la préparation de la vigne pour que cette vigne puisse produire des raisins. Voilà, tout au long de l'année, on a 3 personnes à l'extérieur. Moi, je suis surtout dans les bureaux pour la partie commerciale. Et puis, on a 2 personnes au chai pour préparer les commandes. Voilà, on est une petite équipe, mais pour 27 hectares, c'est bien. On a du travail. J'imagine. Claire. Et du coup, Voilà, aujourd'hui, donc, on va déguster un Saint-Nicolas de Bourgogne, cuvée Les Perruches. Est-ce que tu peux nous c'est ça. de cette cuvée et peut-être aussi de l'appellation Saint-Nicolas de Bourgogne que peut-être les gens connaissent pas forcément. Oui, alors la cuvée Les Perruches, en fait, ce mot Les Perruches, ça signifie, c'est le nom du sol. Ça signifie argile-silex. Donc dans la région, on va trouver beaucoup pas beaucoup, quelques vins ou quelques lieux-dits qui s'appellent Les Perruches parce que sur ce lieu-dit, le sol, c'est de l'argile à silex. Donc cette cuvée est issue, c'est une cuvée parcellaire parce que ça s'appelle ainsi, parce que ce sont des vignes qui sont plantées sur cette parcelle avec ce terroir. Et c'est toujours les mêmes vignes qui seront exploitées pour faire cette cuvée-là. Voilà, donc le caractère du vin, on parlait du terroir tout à l'heure qui a son importance pour nous, eh bien le caractère du vin se retrouve à travers ce terroir dans la bouteille. C'est un vin qui est issu de vignes qui ont un âge moyen, c'est-à-dire à peu près 30-35 ans. Elles sont en pleine vigueur. Ce sont des vignes qui produisent bien. Voilà. Que je peux vous dire, vraiment sans rentrer trop dans les détails, peut-être pour l'instant sur ce vin. Et c'est un terroir qui vraiment fait partie de l'appellation Saint-Nicolas de Bourgueil. Ok, Très super. bien. Eh ben, je propose qu'on passe à la dégustation. Absolument. Donc, Donc, aujourd'hui, c'est le 15. Donc, la case numéro sur 15. le calendrier de l'Avent, le 15, il est ici. Hop, je ne sais pas si vous voyez. Alors, nous, on s'est déjà servi dans le calendrier pour les couples avec Mélanie. Hop. Donc, pendant qu'on se sert, Anne-Claire, sers-toi aussi de ton côté. Je vais me servir également. Déguster ensemble. Merci. Donc, on va faire une analyse en fait du vin. On va regarder en premier lieu sa robe, donc sa couleur. Exactement. Voilà, alors pour pouvoir regarder cette robe, justement, on a tendance à se mettre en face de la lumière et puis à faire tourner le vin tout autour du verre, enfin bien sûr à l'intérieur. Et on peut s'apercevoir qu'il y a une petite accroche sur le verre à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle le grain. On peut supposer que le vin va avoir un peu de matière, un peu de caractère. Et déjà, rien qu'en le regardant comme ça, sans s'attarder à la couleur, eh bien, on peut se dire que ce vin va avoir déjà un peu de caractère. Il y a un léger dépôt qui se forme à l'intérieur du verre et qui va couler discrètement vers l'intérieur. Ensuite, on s'aperçoit que la robe, c'est une robe qui est brillante, qui est rubis, assez intense, assez profonde. Et à l'œil, c'est plutôt agréable pour un vin rouge. Voilà, c'est une très jolie couleur. Donc ensuite, eh bien, on peut faire tourner le verre pour aérer légèrement ce vin et le sentir. Ouais. Le faire tourner comme ça va lui permettre de dégager pas mal d'arômes. Et au nez, eh bien, on sent qu'il se développe des arômes de fruits mûrs. Au domaine de la cotellerie, on a tendance, et sur Saint-Nicolas de Bourgueil, on a tendance à récolter le raisin avec une sucrosité euh, relativement élevée, entre 11 et 12 degrés de taux de sucre dans le raisin. Nous, sur le domaine, on aime récolter à partir de 12 degrés. Donc, c'est un vin qui a 12 degrés 5, qui n'est pas très fort, qui lui permet de conserver tout ce fruit qu'on ressent au nez. Et puis ensuite, eh bien, il n'y a plus qu'à le boire.
Eh ben oui, bah santé. Allez, santé. Santé, Mel. Santé, Lucie. Chin. Mhm. Voilà, alors en bouche, on a une belle structure. Mm. On parle de l'enveloppe. C'est une belle enveloppe qui va tapisser les joues, qui va rester dans le palais, sur la langue. Vraiment, c'est un vin qui a une très belle enveloppe dans la bouche et qui dégage une structure assez tannique, mais vraiment fruitée, et puis veloutée, qui parle de cette enveloppe, justement. On dit que le vin est velouté et puis soyeux. Et puis reste Voilà, pour nous, c'est une belle cuvée de... en bouche. Voilà, c'est ça. Alors, on n'a pas parlé du millésime, c'est un 2019. 2019. Voilà. Et 2019 était un millésime qui était assez bien sur le climat, en termes de climat, hein, bien sûr, puisque c'est le paramètre en plus du terroir qui va permettre de différencier les vins d'une année sur l'autre et de former ces millésimes et leur caractère. Donc, on a là un joli millésime sur 2019. Ouais. Oui. Voilà. Et Anne-Claire, que conseilles-tu en température de service? Alors, c'est un vin qu'il est bon de servir à température ambiante. On Oui. parle de vin chambré, Oui. c'est la température de la pièce. Alors, si c'est en hiver et qu'on est dans une pièce avec une cheminée, avec beaucoup de monde et qui fait entre 20 et 25 degrés, évidemment, il ne faut pas servir le vin à cette température-là. Donc, plutôt l'amener à table à partir de 16-17 degrés. Oui. Voilà. Et puis, il va se réchauffer doucement dans les verres. Ce sera un peu frais. Il va se réchauffer doucement dans les verres et il sera dégusté à bonne température. Ok, super. Voilà. Alors, c'est un vin qui peut être consommé rapidement. 2019, ça reste un millésime assez jeune pour l'instant. Mais c'est aussi un vin qui peut être conservé une petite dizaine d'années si, évidemment, on a une bonne cave de conservation. Ça signifie peu de variations de température et puis une hygrométrie quand même relative pour que le bouchon reste humidifié. Oui, d'accord. Donc, Voilà, ce qui permet une bonne conservation du vin. oui, Mhm. donc si on a une bonne cave, dans des bonnes conditions, on peut le garder 10 ans. Exactement. Sinon, pas plus de 4 ou 5 ans. Et puis autrement, les vins de Loire sont des vins qui sont très agréables à boire rapidement. C'est le cas de la cuvée des Perruches. On peut la consommer tout de suite. Si on veut ouvrir une bouteille à Noël, il n'y a pas de souci. Le vin sera très bien cette année. Et puis, si on peut attendre 1 ou 2 ans, eh bien, il n'en sera que meilleur, c'est certain, puisqu'il peut se bonifier. Mais voilà, on a la chance d'avoir en Loire des vins qui peuvent se consommer rapidement, même si ce sont des vins de garde. Oui, d'accord, Super. c'est noté, Anne-Claire. Et étant en période de fête, avec quel plat, Anne-Claire, conseilles-tu de servir ce vin? Alors, c'est un vin qui va s'associer parfaitement avec du magret de canard. Oui. Il est suffisamment soutenu pour pouvoir s'associer avec cette viande qui reste une volaille, mais qui est quand même relativement goûtue. Et donc, le mariage sera très bien. Ça peut être un plat en sauce, pas de souci. Il donnera bien le change, mais également un beau plateau de fromage avec des fromages qui seront relevés. Le vin a suffisamment de structure et de caractère pour pouvoir faire cet accord mets-vin qu'on attend. Super. C'est vrai que ça donne envie, ouais, avec un bon plateau de fromage. Ou un magret de canard. Exactement. Ça nous donne faim. Ouais, super. Bah, merci Parfait. beaucoup, Anne-Claire. On Mais a je vous en prie. apprécié toutes tes explications. C'était vraiment très intéressant et je pense que tout le monde va apprécier voilà, l'histoire du domaine et puis surtout ce vin qui est vraiment délicieux. Et nous, il avait beaucoup retenu notre attention quand on avait fait la sélection du calendrier de l'Avent. Donc, merci beaucoup, Anne-Claire. Merci d'avoir été Merci à vous. avec nous. Donc, merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. On vous donne rendez-vous demain donc, pour déguster un nouveau vin. On va où? Et ben demain, on va dans la Loire, encore, mais une autre région. Bah, merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Merci. Merci. Merci, Au Anne-Claire. revoir et belle fête de Noël. Merci Merci. également.